Acclame-le pour ce super mardi. Très très super. Nous allons continuer à adorer. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce est grâce. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma grâce. Jésus est ma joie. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille ou ne. Jésus est ma joie. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il accorde à chacun de nous ce soir de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous aussi de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour la première fois à nos réseaux sociaux. Pour ceux qui sont connectés pour la première fois à notre chaîne de télévision satellitaire, Amek TV. Et surtout pour toi qui arrives en ce lieu pour la première fois. Je voudrais te souhaiter la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments de ressourcement spirituel. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que leur séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi dont on ne prend jamais le mardi, parce que chaque jour tu veux croître dans les révélations, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ce soir tu vas vivre un mardi exceptionnel. Tu verras encore ce que la parole, esprit et vie est capable de faire. Chaque fois qu'on vient à la communion fraternelle, Dieu a quelque chose à instruire à ta vie. Il a quelque chose à apporter du nouveau à ta grande destinée. Et je sais que ce soir, il le fera encore de façon extraordinaire. Ceux qui nous suivent dans les nations, parfois qui ne regardent pas les décalages horaires, je voudrais les rassurer aussi que l'éloignement ne sera jamais un obstacle
à la démonstration de la puissance de Dieu qui sera manifeste ce soir. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux et à la télévision doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis infiniment merci. Seigneur, je suis à toi. Je suis à ta porte. Seigneur, réponds-moi. Révèle-toi en moi. Dans les profondeurs inestimables de ma grande destinée. Parle-moi, Seigneur. Encourage-moi, Seigneur. Console-moi, Seigneur. Fais-moi vivre ta parole. Nous ne sommes pas dans une séduction, ni dans une manipulation, mais dans une conviction. Laisse donc que ta parole soit à l'œuvre, qu'elle me convainc du péché, de la justice, du jugement de Dieu. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, magnifie-le. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée La visitation divine pendant les moments de tribulation. La visitation divine pendant les moments de tribulation. Le texte qui orientera notre exhortation de ce soir est tiré dans Romains 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu comme cette personne qui veut recevoir la visitation divine pendant les moments de tribulation. Amen. Vous savez, il est plus facile d'adorer Dieu quand les choses vont à merveille dans votre vie. Il est facile de servir Dieu lorsque tout semble aller à la direction que nous souhaitons. La difficulté survient lors des tribulations, lors des épreuves, lors de la maladie, lors de la sécheresse, lors du manquement, lors du rejet, où tout le monde, vous ne voyez personne autour de vous. C'est très important ce que je vais partager
avec toi ce soir. Parce que toi et moi, nous avons besoin de cette visitation. Particulièrement dans cet aspect particulier de ta vie. Particulièrement dans ce problème. Oui, c'est là où tu as le plus besoin de cette visitation. Il est souvent difficile pour nous, prédicateurs, d'encourager des gens qui passent des moments difficiles à les amener à accepter que Dieu est avec eux. Oui, c'est très difficile pour qu'ils acceptent. Quand ils voient les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je voudrais que tu saches, ce n'est pas tous qui disent Dieu, Dieu, Dieu qui ont réellement Dieu. Dieu, c'est vraiment une expérience réelle, personnelle. Donc ce n'est pas toujours facile pour ses frères, pour ses sœurs, dans ce qu'ils traversent, qu'on puisse leur dire, oh mon frère, dans cette situation, Dieu est avec toi. Alors s'il y a une chose que je veux convaincre un frère ce soir, une sœur ce soir, c'est que plus que jamais, tu expérimenteras cette visitation divine. Situation particulière. Oui, dans cette situation particulière, parce que c'est dans ce cas-là que tu mesureras vraiment la main de l'Éternel dans ta vie. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir avoir ce type de témoignage, particulièrement dans des situations de maladie où la personne est en prison, où la personne est malade, où la personne passe des moments difficiles. Ce n'est pas du tout évident. Mais Dieu lui me dit que c'est dans ces moments-là que tu réaliseras réellement qui est Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Maintenant, comment je vais vivre cette visitation dans des moments difficiles? L'apôtre Paul que nous avons lu ce soir a aussi passé des moments terribles. Et il est allé même jusqu'à dire que c'est dans ses faiblesses, c'est dans ses difficultés qu'il a réalisé combien Dieu était grand. Quand il était totalement faible, quand il était totalement abandonné à lui-même, c'est en ce moment qu'il a réalisé combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien Dieu est capable. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour un frère ce soir. Il n'y a pas de raison
que tu puisses être ici ce soir sans être visité par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Et je prophétise dans la vie d'un homme, d'une femme. Je prophétise en esprit, en vérité. Je ne veux pas savoir ce que tu endures. Mais ce que je sais, c'est que Dieu te visitera dans ce problème. Et tu témoigneras sa gloire au nom de Jésus. Pas demain, à partir de tout à l'heure. Parce que la parole qui est en train de sortir, c'est ta parole. Il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer aux hommes. Parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas du tout de solution pour toi et pour moi. Oui, ils peuvent ne pas du tout avoir de solution. Mais moi, je voudrais te dire que Dieu, non seulement il a une solution, mais il a une réponse. Donc, l'apôtre Paul disait que, mais est-ce que, pourquoi toujours c'est dans mes faiblesses que je réalise ce que la puissance de Dieu est capable de faire? Alors il a dit à Dieu que si tel est le cas, que c'est dans mes faiblesses que tu manifestes ta plus grande gloire. Oh Seigneur, je vais demeurer faible toute ma vie afin que ta gloire ne me quitte jamais. J'ai cette bonne nouvelle pour toi. Ça doit te réjouir. Au nom de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul, dans cette expérience, la première des choses que nous allons voir qui suscite la visitation de l'Éternel, il a parlé d'être délivré du système de conformisme par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois être délivré de la manière de voir les choses toujours de la même façon. Tous les systèmes religieux sont fondés sur le conformisme. Tous ces systèmes religieux manipulent les consciences des hommes. Et parfois les gens ont tous les problèmes du monde. Mais vous allez être étonnés que dans leurs difficultés, dans leurs maladies, dans leurs problèmes, ils voient toujours des choses de la même manière. En fait, ce n'est pas eux. C'est que les systèmes conformistes, les systèmes qui sont déjà établis de génération en génération, ne donnent pas la possibilité aux hommes d'être renouvelés dans l'intelligence. Parce que le renouvellement de l'intelligence te donne une nouvelle direction, te donne une nouvelle inspiration, une nouvelle manière de concevoir les choses dans la vie. Et c'est ce dont tu as le plus besoin en ce moment. Parce que dans cette situation, Dieu doit te visiter. La main de Dieu doit posséder ta vie. Le système conformiste voudrait que là où je suis né, et c'est là où je reste. Si je suis né, je suis juif, je vais rester dans le judaïsme. Le système conformiste juif va me garder dans cet esclavage.
Si je suis né dans les religions endogènes, je vais rester là malgré tous les problèmes que j'ai, je vais rester dedans. Si je suis né dans une pensée athée, comme cela se passe dans les religions, comme cela se passe en Occident, les gens te disent quel Dieu. D'ailleurs, tout le monde nous dit que pour les Africains, c'est vous qui adorez Dieu. Et c'est vous qui avez tous les problèmes du monde. C'est vous qui êtes les plus religieux. Mais c'est vous qui avez tous les problèmes du monde. Mais vous voyez, je vous le dis toujours ici, que ce qu'on nous a donné, ce que l'Occident nous a amené, ce n'était pas la vraie foi. Ils nous ont amené une civilisation qui avait pour but de nous doper. On te drogue. Tu vas dire que non, moi je suis protestant. Moi je suis catholique. Comme moi-même j'étais catholique, baptisé, communié, confirmé. Et on me disait qu'il y avait une onction de la mort. Un jour ma maman me disait que elle va appeler un religieux pour lui faire l'onction de la mort. Je dis quoi? Elle me disait que c'est le dernier sacrement qu'elle doit recevoir à l'église catholique. Et on doit venir lui faire l'onction des morts. L'onction des morts. C'est-à-dire qu'on vient sceller définitivement ton cas. C'est terrible, hein? C'est-à-dire qu'on ne vient pas te donner l'onction de la vie. Et on dit la dernière onction, c'est l'onction des morts. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit, pour cette situation, il renouvellera puissamment ton intelligence. Vous voyez, le diable s'en fiche des croyances des hommes. Lucifer s'en fiche. Lucifer commence à te prendre au sérieux quand il se rend compte que ton intelligence spirituelle et physique est renouvelée. Ceux dont l'intelligence n'est pas renouvelée, ils commettent les mêmes fautes et ils recevront toute la vie les mêmes conséquences parce qu'ils n'ont pas appris de leur tribulation. Si tu as eu faim comme moi, tu ne vas plus vouloir rentrer là-bas un jour. Si tu as manqué de l'argent, tu ne vas plus accepter un jour. Si tu as été malade, tu vas comprendre ceux-là qui sont malades. Si tu as connu des tribulations, tu vas comprendre ceux qui vivent des tribulations. Tu auras de la compassion pour eux, tu ne vas pas les juger, tu ne vas pas les condamner, mais tu vas exercer la compassion divine afin que le don de la guérison divine soit établi. Donc ton intelligence doit être renouvelée.
ta sagesse, ta manière de voir les choses. La manière que je réfléchissais aux premières heures de ma foi, ça n'a rien à y voir à aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a amené à capitaliser mes expériences. C'est-à-dire que tes expériences ne t'amènent pas à retourner en arrière, mais tes expériences t'amènent chaque jour à sortir le meilleur de toi. Parce qu'il y a un meilleur en toi. Et le but des tribulations, c'est de tuer ce meilleur. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'aucune tribulation ne t'éloignera de Dieu. Au contraire, pour que la visitation de Dieu soit réelle, il faut que tu saches que toute chose est en train de concourir réellement pour ton bien. S'ils n'ont pas eu des problèmes professionnels, des difficultés de famille, des problèmes de santé, parfois on peut penser que la vie elle est telle qu'on voit. Non. Le don de la vie est une grâce. C'est pourquoi l'Esprit Saint doit renouveler ton intelligence, doit renouveler ta manière de faire. Ouais, le grand-père fait la même erreur. Le fils fait la même erreur. Et l'arrière-petit-fils est déjà en train de rentrer dans les mêmes problèmes que le grand-père a eu. Ça, on appelle ça la malédiction. Et quand quelqu'un est renouvelé dans son intelligence, Dieu lui donne une direction. C'est pourquoi je pense que ton arrivée ici ce soir n'est pas du tout un hasard. Et je veux te rassurer que la solution que tu as cherchée des années, des semaines, des mois, tu l'auras tout à l'heure au nom de Jésus de Nazareth. Parce que quelque chose va quitter ton cerveau. Quelque chose va te quitter. Il y a un aspect flou. Et cet aspect qui est flou, la science n'arrive pas à donner la réponse. Oui, c'est pourquoi vous allez voir des gens, ils sont allés de traitement en traitement. Vous allez voir des gens, ils ont changé de lieu, de quartier, de maison. Mais en fait, ce n'était pas le fait de changer de quartier. Non, ce n'était pas ça. Le problème était ailleurs. Et ce problème voudrait que cette personne soit totalement transformée dans sa manière de voir. Le conformisme voudrait que quoi? Si mes parents sont musulmans, moi je vais rester musulman toute ma vie. C'est-à-dire que là où je suis né, c'est là où je vais rester. Non. Le renouvellement de l'intelligence t'amène à vivre d'autres expériences ailleurs. Pas des expériences pour t'égarer. Pas des expériences pour être abruti. Mais les expériences qui t'amèneront à comprendre les valeurs que Dieu a pour toi. Alors, dans cette tribulation, dans ce problème, comment tu sauras l'amour de Dieu si tu n'es pas passé par là?
C'est pourquoi je voudrais parler à l'esprit, à l'âme et au cœur d'une personne ce soir. Tu as souvent entendu parler de Dieu. Tu as aussi parlé de Dieu. Mais tu ne connaissais pas Dieu tel qu'il voudrait que tu le connaisses ce soir. Tu pourras dire aux gens, comme je dis à plusieurs, que Jésus-Christ de Nazareth est l'avocat des avocats. Parce que j'ai vu comment il a défendu ma cause. Vous voyez, ce matin, je suis allé déposer un dossier quelque part dans une administration publique. Dieu est très bon, quoi. Donc, à peine je me suis assis, il y a une de mes filles, une élite qui est venue, qui m'a dit, hey, papa, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah, j'ai dit que j'étais chez ton directeur général. Il m'a dit, mais il y avait quoi là-bas? Il y avait quoi là-bas? Je lui ai dit, ben, je suis venu déposer un dossier. Tu l'as déjà déposé? J'ai dit oui. Tu as les coordonnées? Donne-moi les coordonnées. Je lui ai dit, on va aller dans ton bureau. Quand je suis rentré dans son bureau, celui qui était le chef dit, hé, mais pasteur, vous êtes arrivé ici. Ce matin-là, moi, je vais prendre mon rendez-vous. Et je lui ai dit que le rendez-vous est déjà accordé. Hey! Vous savez, tu sais, Dieu doit changer ta manière de voir. Tu ne peux pas prendre le même traitement. Non. Tu ne peux pas être avec le même médecin. Non. À chaque situation, à chaque solution. Il ne faut pas dire que j'ai souvent l'habitude ou je règle souvent ça de cette manière. Non, tu es dépassé. C'est pourquoi la science appelle cela dans nos téléphones la mise à jour. Ça veut dire que le système est renouvelé. Si tu n'as pas fait mise à jour, c'est-à-dire que si tu ne permets pas au système d'être adapté au contexte actuel, tu n'auras plus, tu vas perdre même les informations de ton téléphone. Donc dans cette tribulation, Dieu aussi présente de nouveaux acteurs. Il y a des acteurs qui sont dépassés. Comme une maman est venue me voir, elle m'a dit que tes protocoles ne font pas le travail. Et j'ai dit, maman, comment ils ne font pas le travail? Elle dit, j'ai demandé qu'on me mette dans les groupes qui sont à l'église. Et ils m'ont dit, ils m'ont donné mon numéro. Mais moi, je ne vois pas que je suis dans un groupe. Et je lui ai dit, maman, moi-même j'ai commencé protocole dans une église, donc je vais être protocole pour toi tout à l'heure. Il faut me donner ton numéro. Moi, je vais te mettre dans mon groupe. Maintenant, vous voyez, quand j'ai vu son téléphone, d'abord j'ai enregistré, je n'ai pas vu. J'ai vu son téléphone.
Elle a les téléphones en première génération. Donc il n'y a même pas à faire de WhatsApp dedans. Mais elle a dit que les protocoles ne font pas le travail. Aoucho. Je lui ai dit que vraiment, maman, les protocoles là ne travaillent pas. Hein. Le téléphone là ne peut pas recevoir les audios. Elle a dit que non, qu'il y a sa voisine, elle écoute les audios chaque fois. Alors j'ai demandé à sa voisine de venir. Et je lui ai dit que, Mémé, vous voyez, il y a des téléphones qu'on appelle Android. Tu peux faire vidéo, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Celui que tu as là, tu ne peux faire que message. Parce qu'elle m'a dit qu'elle veut aussi faire audio, mais elle voulait m'envoyer des audios, mais elle ne sait pas comment les autres font avec leur téléphone pour faire audio. Dans le renouvellement de l'intelligence, elle doit changer son portable pour quitter d'un portable analogique pour entrer dans un portable Android. Maintenant, aussi longtemps qu'elle ne veut pas changer ce portable, elle ne peut jamais avoir WhatsApp dedans. Même si on va faire des prières, on va commencer à jeûner pour que son portable là commence à recevoir des messages. Son portable là ne peut pas recevoir de messages. Maintenant, si moi je lui dis, ah maman, je vais prier pour toi pour que ton portable commence à recevoir de WhatsApp. Alors que ce portable là n'est pas adapté. C'est ça qui se passe avec nous. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Mais ton système n'est pas encore adapté tel que tu puisses recevoir les informations qui établissent la visitation de Dieu dans ta vie. Donc je sais que ce soir, un frère, une sœur sera totalement adapté. Vraiment, tu seras Android par le Saint-Esprit. Tu vas te lever, on va prier. Tu vas répéter la prière avec moi. Parce que cette situation, le miracle doit se produire tout à l'heure. Tu vas invoquer avec moi. Tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends de multiplication de grâce dans ma tribulation, dans mes besoins, dans ma situation. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de la visitation divine. C'est pourquoi je proclame, je décrète en esprit en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je suis dépouillé de toute forme de conformisme satanique, démoniaque, le conformisme de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antichrist. Je suis libéré de toute forme de conformisme qu'ils avaient imposé à mon esprit, à mon âme, à mon corps. Je sors de ce conformisme. Là où ils m'ont conformé à la pauvreté, à la misère, à la limitation, à la maladie, au blocage, au célibat, au chômage, à la stérilité. Seigneur, le conformisme,
Le conformisme qui m'a gardé dans les blocages prend maintenant ses valises et sort de mon esprit et sort de mon âme. Le conformisme qui m'a gardé dans la maladie. Ce soir, cette maladie, ce souci, ce problème, cette situation prend maintenant ses bagages. Prends ces bagages et quitte mon esprit, quitte mon âme, quitte mon corps, au nom puissant de Jésus. Partout dans mon ignorance, cet esprit opérait. À partir d'aujourd'hui, je suis restauré, je suis libéré, libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je suis libéré. Le plan de Lucifer ne prospérera jamais. Ceux qu'ils ont envoyés dans mon ignorance et qui m'a gardé dans le conformisme, non seulement le Saint-Esprit me délivre, me déconnecte, me sépare de tout conformisme. Ce soir, je reçois le renouvellement de l'intelligence. Mon intelligence, ma sagesse est renouvelée. Quelle que soit cette possession, cette attaque démoniaque, je suis libéré. Ma santé est restaurée à l'instant même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir, et la dernière, pour expérimenter la visitation de l'Éternel dans les moments de tribulation, c'est que tu as besoin d'avoir le discernement de la volonté de Dieu. Tu as besoin du discernement pour prendre des bonnes décisions. Tu as besoin du discernement pour connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Vous voyez, dans le discernement divin, ça ne peut être que bon. Et ça ne serait que bon. Parce que le discernement divin te permet d'avoir l'orientation divine qui te permet d'obtenir les résultats qu'il faut. Quand nous invoquons Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas pour que nous imposions à Dieu notre volonté. La volonté de Dieu ne fait pas de Dieu un dictateur. La volonté de Dieu fait de Dieu, dans ma vie et dans ta vie, notre meilleur conseiller. La volonté de Dieu voudrait que à chaque étape de cette volonté, la tristesse qui était auparavant est transformée en sérénité. L'incrédulité qui avait auparavant est remplacée par la foi. Les ténèbres dans lesquelles nous étions autrefois sont devenues la lumière. Et tu as réellement besoin de cela. Il y a même dans les dons spirituels le don de discernement. Parce que incontestablement, nous sommes appelés à prendre des décisions dans notre vie. Oui, nous devons prendre des décisions. Et les décisions que nous devons prendre, nous avons besoin du discernement.
Le discernement de prendre une direction. À partir du moment où tu es délivré du conformisme, il est facile maintenant de solliciter le discernement divin. Avec qui je dois faire quoi? Et comment je dois le faire? Et à quel moment je peux le faire? Parce que la volonté de Dieu est un bouquet qui a tous les ingrédients. Et tu as besoin de la puissance de ce discernement. Même sur la manière d'invoquer. Le Saint-Esprit lui-même va te diriger. Il te donnera ce discernement. C'est pourquoi je vous dis toujours que ce n'est pas la situation que tu traverses qui est le problème. Ce n'est pas le malaise que tu as dans ton corps qui est le problème. Ce n'est pas la difficulté que tu as dans ton corps qui est le problème. Mais c'est la gestion que tu vas en faire. C'est le discernement que tu voudrais avoir. Celui qui a le discernement, il lui est difficile de prendre de mauvaises décisions. Parce qu'il est toujours suffisamment illuminé. Vous voyez, généralement, quand les frères ou les sœurs viennent me voir avec des situations, je développe aussi des attitudes, des habitudes ou un caractère selon la situation qu'ils me posent. Il y a des personnes qui ont déjà tout décidé sur l'orientation qu'ils doivent avoir. Et ils ont juste besoin que je les accompagne dans les prières. Dans des contextes comme ceux-là, je prends juste... je tiens compte de leur avis. Et je prie pour eux. Parce qu'ils ont déjà arrêté quelque chose. Certainement dans cette direction-là, même si ça va échouer, Dieu va va donner le meilleur enseignement dans cet échec. Oui, parce que l'expérience à un certain moment vaut plus que des conseils. Il y a d'autres qui viennent me demander mon avis. Oui, ils viennent me demander mon avis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore décidé. Ou tout au plus, ils ont déjà décidé, mais ils ont besoin d'avoir des éléments de conviction par rapport à ce qu'ils pensent. À certains, je leur dis, écoute, voici la volonté de Dieu pour toi. À certains, je dis, voilà ce que les Écritures disent. À d'autres, je dis, c'est moi, Théophile, par mon expérience, que je peux te dire, prends cette voie. Prends cette direction. Parce que dans le discernement des esprits, quand tu l'as, tu ne vas plus appeler lumière ténèbres ou ténèbres lumière. Dans le discernement, tu ne vas pas appeler le mensonge la vérité ou alors la vérité le mensonge. Dans le discernement, tu sauras mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça que tu as besoin en ce moment. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? On peut demander à Dieu une chose, mais elle n'est pas forcément prioritaire pour nous.
Ce qui peut être prioritaire pour Dieu peut ne pas être prioritaire pour toi et pour moi. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quelqu'un qui a faim, l'urgence, c'est que Dieu doit lui démontrer qu'il est à côté de lui. Il n'a pas besoin que je lui montre toutes les doctrines de la Bible. S'il est malade, je dois l'amener à expérimenter le miracle de guérison. S'il est sans emploi, je dois l'amener à expérimenter que Dieu ouvre les portes. Si la personne est appelée stérile, Dieu doit lui faire grâce de bénir ses entrailles. Alors, lorsque cela aurait eu lieu, parce que Dieu défend la parole de ses serviteurs, est-ce que vous allez encore dire à cet homme de suivre Dieu? Parce que Dieu est amour. En ce moment, Dieu n'a pas besoin qu'on commence à parler sur cette situation. Dans le discernement, il y a une chose très importante, parce que tu as discerné les ténèbres et la lumière. Tu as discerné le mensonge et la vérité. Alors tu vas voir les actions de Dieu, comme tu vas le voir ce soir. Oui, ça, je ne doute même pas. Fais seulement le vœu à Dieu que tu vas témoigner. Et ça aura lieu tout à l'heure. Tu vas te lever et on va régler cette situation. Aussi banalement. Tu vois que comme tu es venu ici ce soir, Dieu te parle. Même pas, moi, je n'étais pas avec toi. Je n'étais pas avec toi aujourd'hui. Mais écoute ce que je suis en train de dire. Nous allons avoir des résultats tout à l'heure. Non, tout à l'heure même. Je dis tout à l'heure. Parce que je crois à ton affaire. Tu vas invoquer avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne doivent répéter la prière avec nous. Ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire doivent aussi invoquer avec toi et moi. Quelque chose est sur le point de se produire. Peut-être tu ne vas pas sentir d'agitation, mais ça va partir. S'il y a quelqu'un qui doit agir à ta place, au moment où je serai en train d'invoquer ici, immédiatement il va répondre favorablement. J'ai l'impression que quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je dis ceci. Si tu es malade, tu dois avoir la réponse, tu dois être guéri. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le problème que tu as, la préoccupation que tu as, au moment où je te parle, il y a ceux qui ne dépendent pas de toi, mais qui dépendent d'autres personnes. La personne là où elle se trouve, ça doit changer immédiatement à ta faveur. Je dis, c'est instantané. C'est immédiat. Parce que c'est une prière prophétique que nous allons faire tout à l'heure. Je dis résultat à l'instant même. Tu ne vas rien ressentir, mais tu vas avoir les résultats. Parce que nous sommes en train de rentrer à d'autres niveaux. Seigneur Jésus de Nazareth,
Je te dis merci. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est réellement ma solution, ma réponse. Je reçois à l'instant la puissance, l'autorité. Je reçois en ce moment cette onction, cette puissance, cette autorité qui est dans l'Esprit de Dieu. Elle rentre maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Et je suis libéré. L'onction du discernement agit maintenant. Le Saint-Esprit passe à l'action. Je parle de l'action. Je parle de l'action. L'action surnaturelle du Saint-Esprit est sans précédent. L'action surnaturelle du Saint-Esprit agit en ce moment. Et la réponse est immédiate. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit impur qui est derrière son problème. Partout Lucifer, la sirène, le serpent de la famille de mon père, de la famille de ma mère, les esprits impurs, l'antéchrist, je t'ordonne. Un ordre, c'est un ordre. Un ordre, c'est un ordre. Deux royaumes ne peuvent pas opérer en moi. La lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je reçois donc cette onction de discernement, de renouvellement de mon intelligence. Et je sors de ce conformisme qui m'a gardé dans l'esclavage. Ma manière de voir a changé. La visitation de l'Éternel dans cette situation est imminente. Je dis à l'instant même. Lorsqu'on parle de visitation, ce n'est pas de rêve. Celui qui est malade est guéri. Celui qui est paralytique, il doit marcher. Je mets fin à cette sorcellerie. Ce qui est dans mon corps, qui me fatigue, ce qui est dans ma pensée, qui me tourmente, je mets fin. Je mets fin à cette manipulation. C'est la fin de toute chose. Cette visitation spirituelle, matérielle, financière, sentimentale, relationnelle, clinique, est réelle, est palpable. Cet esprit doit me quitter. Il doit me quitter. L'esprit qui empêche la visitation est dans la confusion. L'esprit qui s'oppose à la visitation à l'instant même. Quelque chose doit me quitter. Ce qui n'est pas de Dieu doit me quitter. Cette maladie prend ses bagages. Dehors! 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 Dehors!
Si Dieu est Dieu, je ne peux pas quitter ma maison et venir à la maison de l'Éternel et rentrer les mains vides. Ce n'est pas possible. Seigneur, tu parles de visitation. Je reçois maintenant ma visitation sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Je reçois la visitation qui change mon esprit, qui change ma pensée. Je quitte la maladie pour la guérison. Je quitte le chômage pour l'emploi. Je quitte l'emploi pour la gloire. Seigneur, je mets fin. Quelque chose se passe. On parle de visitation. Le Saint-Esprit visite à l'instant les hommes et les femmes de ma grande destinée. Le cœur d'un roi, d'une reine, d'un président, d'une première dame est tourné à ma faveur. Cette opportunité, personne ne peut la voler. Cette opportunité, Seigneur, personne ne peut me l'arracher. Cette opportunité que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, qui n'est jamais montée dans un cœur. Cette opportunité est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, séjour des morts. J'ai souvent entendu que Dieu visite les gens. Ce soir, je reçois cette visitation. Je reçois la visitation qui me restaure. Je reçois cette visitation. Dieu me visite. Dieu me visite sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, séjour des morts. Dieu me visite. Dieu me visite. Dieu me visite. Spirituellement, matériellement, financièrement. Dieu me visite. Dieu me visite. Il me visite. Il me visite. Il visite mon esprit. Il visite mon âme. Il me visite. Ce qui me quitte maintenant. Sors de mon corps. Le serpent ne peut pas résister. Le serpent ne peut pas résister. Le serpent ne peut plus tenir. Cette soirée est vraiment celle de la visitation. Seigneur, la visitation est établie. Je parle de la visitation. Seigneur, la visitation me délivre maintenant. Délivre ma famille du conformisme. Le conformisme. Prends ces bagages. Dehors. 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 Je reçois le discernement. Je reçois le discernement. Le conformisme qui voudrait que c'est les mêmes problèmes qui m'arrivent. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours la même situation. Seigneur, aujourd'hui, le conformisme. Le conformisme. Prends ses bagages. Le conformisme. Prends ses bagages. Le conformisme me quitte maintenant. Le conformisme sort de mon corps. Sors de mon corps. Seigneur, puisque cette décision, ce n'est pas moi seul. Les hommes et les femmes de ma grande destinée doivent aussi agir. Seigneur, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois le changement. Je reçois la visitation. Je reçois
La visitation sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je reçois la visitation. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu rentre et me délivre. Les hôtels de conformisme sont dans les flammes. 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 Ça doit changer ce soir. Assez, c'est assez. Je reçois la visitation qui change mon esprit. Je reçois la visitation. La visitation qui change mon esprit, qui change mon âme. Je reçois la visitation. Je reçois ma restauration. Je reçois ma guérison. Je reçois la guérison. La guérison totale. Ce que la médecine n'a pas réussi, l'Esprit de Dieu le réussit maintenant. L'Esprit de Dieu fait son miracle. Le sommeil qui était rare est restauré. Mon sommeil est restauré. Mon sommeil est restauré. Le miracle de ma vie est accompli ce soir. Seigneur, tu parles de visitation. Renouvelle donc l'intelligence. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Ce qui est derrière moi. Je prends les traitements comme si je ne prenais pas. Je suis libéré. Je suis restauré. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Je reçois ma restauration. La restauration totale. Seigneur, qui a fait de moi hôtel de cette famille. Ce soir, c'est la visitation. La visitation de la puissance des puissances. De la puissance des puissances. Celle du Saint-Esprit. Elle me visite. Elle me visite. L'Esprit qui prie à ma place. Chaque fois qu'il répète les invocations, les flammes augmentent. Les flammes augmentent. Les flammes augmentent. C'est la fin de cette souffrance. Seigneur, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Holy Ghost fire. 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 Seigneur, c'est toi qui chantes toutes choses. L'histoire m'a libéré. Seigneur, cette histoire, c'est le témoignage. Le témoignage. Ce qu'ils ont mis en moi. Seigneur, ce qu'ils ont caché. L'Esprit de Dieu me donne le discernement. Je reçois le discernement. Dans mon sommeil, je reçois le discernement. Je reçois le discernement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, le conformisme qui m'a gardé dans l'esclavage, des fausses croyances, qui a gardé ma famille dans de fausses croyances, dans la séduction, dans la manipulation. Je mets fin. L'esprit qui dit jamais de manifestation. Mon vrai reçoit les invocations. Les invocations. Mon vrai reçoit les invocations. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Quelle que soit la nature de cette possession, de cet envoûtement, mon histoire a changé. Elle a changé. Elle a changé. Je reçois cette restauration en esprit et en vérité. Je reçois les charges du Saint-Esprit. Elle me délivre de tout conformisme, conscient ou inconscient.
Seigneur, merci. Parce que le don de discernement est rentré en moi. Et je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Je ne serai plus cet autel. Partout ma douleur nourrissait des démons, des autels. Je mets fin à cette distraction. C'est la fin. Ma restauration, elle est totale. Elle est divine. Elle est surnaturelle. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci infiniment pour ta main puissante, pour ta main de guérison. Seigneur, merci. Parce que le discernement m'amène à faire la différence. Avant, je ne faisais pas la différence. Je pouvais appeler ténèbres lumière et je pouvais appeler lumière ténèbres. Seigneur, je reçois ce discernement. Je reçois ce discernement. Il y aura toujours le faux. Il y aura toujours le vrai. Parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Seigneur, merci. Merci infiniment. Parce que la séduction ne passera pas avec moi. Mais ce soir, dans cette situation, dans ce problème, je vois ta gloire. Partout le diable a amené la sécheresse spirituelle, la sécheresse matérielle, la sécheresse financière. Le Dieu de l'abondance, le Dieu de l'abondance, ouvre ce soir les écluses des restaurations, les écluses du salut, le salut des âmes, la restauration des âmes, la sanctification des âmes. Les écluses de gloire sont désormais ouvertes parce que l'Éternel a renouvelé mon intelligence. Je ne verrai plus jamais comme je voyais avant parce que l'Éternel a renouvelé mon intelligence. Il a renouvelé mon intelligence par ma vie de consécration. Cette soirée, elle est sans précédent. Seigneur, merci. L'intelligence est renouvelée. L'autorité du Saint-Esprit est renouvelée. L'autorité est renouvelée. L'autorité de l'Esprit Saint est renouvelée en moi. Je ne suis plus la même personne. Alors ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Tu peux t'asseoir dans ta présence. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais dire à un frère et une sœur que cette soirée ne finira pas. Cette semaine ne finira pas. C'est une parole prophétique que le Seigneur me demande de déposer dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Même si celui qui doit décider n'est pas dans le pays, il est ailleurs. Cet homme, cette femme de distinction, il s'exécute rapidement en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle. Ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire doivent invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour la visitation divine pendant ces moments où des aspects de ma vie sont dans la tribulation. Seigneur, merci parce que la parole prophétique de ce soir m'a démontré
que dans cette situation que je vis, c'est au travers d'elle que l'Éternel se révélera en moi comme la puissance des puissances, en me délivrant du conformisme par le renouvellement, par la transformation de mon intelligence. Seigneur, merci, parce que le don du discernement est désormais mon partage. Je n'attribuerai plus jamais les œuvres du diable à Dieu et celles de Dieu au monde des ténèbres. Seigneur, avec le discernement, je prendrai les bonnes décisions parce que je serai dans ta volonté et je ferai ce qui est bon, agréable et parfait parce que tu l'utiliseras pour arracher les âmes des ténèbres à la lumière au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Cette soirée est vraiment inoubliable. Tu parles de visitation, quels que soient les dossiers, quelles que soient les situations. La visitation, la présence de l'Éternel est déjà si réelle que dès ce soir, les témoignages spirituels, matériels, financiers, cliniques sont déjà établis par le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommence cette eau, cette huile, mon téléphone qui doit sonner pour de très très bonnes nouvelles, les photos, les dossiers de passeport, de visa. Seigneur, tout ce que j'ai recommandé n'est plus ordinaire. L'onction de la visitation divine est instantanément établie par des signes, par des prodiges, par des miracles authentiques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te dis merci. Parce que ta visitation m'accorde la grâce d'être libéré de toutes les formes de séduction. Seigneur, je vais quitter ce lieu, jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toutes les manipulations, de toutes les séductions visant à m'amener à pécher contre l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu m'as restauré. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté